Coca et commodité dans Les grosses têtes dans la nuit détente du 25 juillet 1998 avec Philippe Bouvard, Isabelle Alonso, Olivier Lejeune, Sim, Jean-Pierre Coff et c'était sur RTL bien sûr. Question de madame... Il n'y a pas d'éleveur de coca, ça je vous le garantis. C'est très mauvais même pour l'estomac, ça. C'est du décapant. Mais non, parce que on m'a dit... Non, c'est très bon pour l'estomac, au contraire. Non, pas pour l'intestin. Ou Ça alors, resserre. Quand on va dans les pays exotiques. Quand les enfants ont la colique ou la diarrhée, on leur donne. C'est pour ça, c'est une combine sûrement promotionnelle, publicitaire, de marketing. Quand les mômes ont des coliques ou des diarrhées, on leur fait boire un peu de coca et ça les resserre. Mais c'était un médicament au départ, le coca. Mais moi, quand j'ai la diarrhée, je vais au water. Mais le marché était... Oui, mais tu te vides. Au bout d'un moment, t'en as marre. C'est pas un lieu où tu peux, une fois que t'as lu on ton apprend des roman, trucs, ici. Je savais pas tout ça, moi. une fois que t'as lu ton livre, faut bien que t'en sortes. Vous lisez beaucoup les uns et les autres dans les commodités? Ah oui, moi, j'ai rarement le temps, même, parce que Ça va si vite que ça. ça va très vite. Je suis très large d'idées, moi. Moi, j'ai fait une petite bibliothèque à l'intérieur de cette pièce. Chez vous? Oui. Et il y a de très bons bouquins. Malheureusement, j'ai beau surveiller, il manque des pages. Non, il faut mettre des albums de dessin dans ces endroits-là. Le livre, on l'attaque, on le commence, et puis on n'a pas le temps de le finir. Avec la meilleure, on peut pas s'installer pendant des heures quand même. Enfin, alors que le livre de dessin, c'est parfait. Moi, j'ai chez moi, enfin, je m'en sers plus maintenant, j'avais racheté un vieux klaxon de bagnole. Et je l'avais bricolé avec le papier toilette. À chaque fois qu'on tirait sur le papier, ça faisait marcher le klaxon. Et à chaque fois, on entendait. Ah, on s'ennuie pas chez Sim. Hein. Question de madame Saint-Jean. Qui fut le premier évêque de Marseille? Saint-Lazare. Saint-Lazare, exactement. Le frère de Marthe et de Marie. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Lazare le ressuscité d'ailleurs. Le frère de qui? De Marthe et de Marie. C'est le frère de Tapi. Marthe, c'est qui? Marthe, c'était... Et étant donné que c'est le frère de Marie, Marthe doit être aussi la sœur de Marie. Ah oui. Logiquement. Oui. Parce que Marie avait une sœur. Oui. Ah bah la preuve. Oui. Ah bon, c'est très bien. Et elle avait rencontré Joseph à la gare Saint-Lazare. À la gare de Lyon, ils ont pris le train pour aller là-bas, puis ils se sont dit, tiens, c'est un petit endroit, il y a une belle cathédrale, Notre-Dame de la Garde, si on restait là, et c'est comme ça qu'il est devenu évêque. Mais c'est à Marseille, hein, là, c'est pas à Lyon. Notre-Dame de la Garde. C'est à Marseille. Eh ben oui, c'est bien ce que je dis, non? Non, vous parlez de Lyon. Ah, bah parce que je suis gâteux. Je dis n'importe quoi. Question de mademoiselle Desplaces de Châteauroux. Quel est le seul médecin tenu à l'obligation de résultat à l'égard de ses patients? Le vétérinaire. Non. Le médecin légiste. Le gynécologue. Oh, Non. sûrement pas. Ça se saurait. Ah, j'aurais remarqué. Tenu à une obligation de résultat, le chirurgien? Oui, mais pas n'importe lequel. Le type qui fait les autopsies? Non. Le type qui fait les circoncisions? Non. Chirurgie cardiaque. C'est pas la chirurgie esthétique non plus. Si. Hein. Et si. Obligation La de résultat? chirurgie esthétique, il y a une obligation minimale de résultat. La preuve, c'est qu'il arrive que des chirurgiens soient poursuivis. Vous avez l'adresse de ce type-là? Ah, c'est lui qui t'a loupé? Regardez Mais le... qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Mais c'est pauvre une Mac- fille que j'adore et puis elle arrête pas de m'envoyer Si, des j'adore petits. Sim. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous envoie d'autre que des pics, hein? Bah, ceux qui se font bricoler autre chose aussi, ils le perdent dans la bataille des fois. Hein. Ah bon? Bah oui. Pourquoi on peut se faire bricoler autre chose? C'est ce qu'on m'a dit, moi je sais pas. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on vous fait? Des choses moins visibles. Ah bah c'est les garçons. Oui, mais dites. C'était Jean c'est Rigaud soit- qui disait soit le nez. on faisait des greffes de coups de poulet. Ah Vous oui? vous souvenez de l'histoire de Jean Rigaud? Non. Mais qui si, gêne après. comment? Une greffe Vous vous de souvenez coups de Jean poulet? Rigaud? Racontez. Ah mais je peux pas raconter, vous savez que Jean Rigaud c'est un type qui avait un talent fou, c'était un onomatopiste. Ah oui. Hein? C'était un onomatopiste, il était formidable, le bruit qu'il faisait c'était étonnant, et alors il racontait une histoire qui était extrêmement célèbre, qui était même interdite je crois à la radio, c'est un type qui se faisait greffer un coup de poulet, je peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas Coup d'histoire. de poulet? Oui.
Et au bon moment, ça faisait cocorico, c'est ça? Il disait ça aussi, oui, mais il Ouais. faisait très bien le cocorico. Et un coup de poulet, ça m'a l'air d'une dimension assez Ah, modeste. c'est les hein. plumes qui gênent après. La trompe d'éléphant, c'est gênant, parce que dans les cocktails, ça sort au point des cacahuètes. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Pontel. En fauconnerie, qu'est-ce qu'on appelle un oiseau niais? Quand il est capuchonné, Non. Quand il ne ramène pas le gibier, Non. Quand il est puceau. Quand il sait même pas qu'il faut s'envoler. Non. quand c'est pas un faucon, Non. Le mot niais n'a pas la même acception C'en est un que... qui a jamais chassé avant. Oui, ça Faut sûrement. le déniaiser. Mais il a le niais doit s'entendre dans une acception différente. Ah, il n'y est pas. Il n'y est pas, oui. là. Il revient pas. Si. Il revient. Il est sourd. Non. le nid est encore là, on dit le nid. Ah, c'est un bébé. C'est un Alors, petit bébé. c'est un Il bébé dans qui son est nid. encore Dans son Dans le nid. nid. dans le nid, exactement. C'est joli. Oh, bah, c'est charmant. Un oiseau niais. Ça veut pas dire qu'il est con, hein. Pas du tout. et ça s'écrit comment, s'il vous plaît? Comme un niais, Ah, comme un niais. mais avec 2 petites ailes. C'était une bonne réponse collégiale mixte. Question de Monsieur Bandalaise. Qu'était le grain de sénévé dont parle le Christ? C'est de la sésame. moutarde, ça. Hein? Du sésame? Non, Ah, de la moutarde. La moutarde, c'est un grain de moutarde. Eh oui, c'est la première fois que le Christ évoque ce condiment. Bonne réponse de Sim. Vous saviez ça, Monsieur Coff? Comment? Le sénévé, Ah, non? je savais que c'était de la moutarde, mais T'avais pas fait attention à la question. Non, je sais pas. Il pensait à autre chose. Non, je pensais que On ça vous allait- sent ailleurs. Ah, pas du tout. Oh non, là, vous pensez si je suis là. Et oh bah alors là, ferait beau voir que je sois ailleurs, en si bonne compagnie. Et j'aurais dit quelle muflerie ce serait. Oui, c'est... Oh, la brave personne. À manger. Mais est-ce que c'est bon? Voilà la Ah question. oui. Ça soit, c'est des petites tranches de jambon voilà, avec du c'est moi qui l'ai eu. saucisson. Un petit peu. Il y a du saucisson. Oh là 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 là. C'est là pas là. du saucisson, C'est pas c'est du une tomate. saucisson, c'est du poivre concassé avec un petit peu de. Est-ce qu'il y a avec de la peau autour. Il n'y a pas de graines de sénévé, là. Non, il y en a pas. Tiens. Ah non, je croyais que c'en est... Ah, c'est du jambon dédé, ce jambon décoiné, dégraissé, qui nous emmerde avec ça. Ah. N'en dites pas de mal, il est amoureusement préparé par les dirigeants de la station. Ah ben mon Dieu. J'en voulais, monsieur Bouvard. Est-ce qu'il y a du saucisson? Non. C'est du poivre. Du jambon. Attendez, je peux... Oh, Ah ben si, c'est du saucisson, ça, non? Ben, heureusement qu'on n'est pas musulman pratiquant, hein, parce que... Merci bien. oh. Il est en train de défaillir, jambon Jean-Pierre. cru, des fois que ça soit mieux. Alors, une question pour... On dirait que ça sort d'une capote anglaise. C'est trempé. C'est polyphosphaté. Ah, Très bon. c'est passé. Oh, immonde. Oh, j'attendrai l'heure du dîner. Alors, T'as laissé tomber ton cornichon, mon petit chéri. oui. Comme ma sœur. question de Monsieur Rapin. Qu'est-ce qui comporte 38 numéros aux États-Unis et seulement 37 en France? La roulette. La roulette. La roulette, eh oui, bonne réponse d'Olivier Lejeune, confirmée par Isabelle Alonso. Et pourquoi alors y a-t-il 38 numéros? Il y a le 0 Il y a et le deux double zéros. 0. Ce qui n'augmente pas les chances du joueur, il Non, faut non. bien le dire. Moi, je Question... vous dis très franchement, pardon de vous interrompre, mais je tiens vraiment à intervenir là. Je ne sais pas si je pourrais rester jusqu'à la fin de l'émission. Je suis pas bégueule, hein, vous le savez Non, bien. ah non, c'est pas votre un genre. petit Pas peu mal, quand mais même, là, hein. ça Un petit peu. Là, ça me choque un peu. Oui. Non, là, vraiment, on a été très loin, je trouve. Là, revenons à des conversations un peu plus. Oui, je suis comme vous. Ah, J'aime vous bien êtes de quand mon il avis. fait... Moi, je j'aime me bien suis quand il demandé fait si dégoûter, j'irais hein. jusqu'à la fin aussi. Ah bah vous oui, voyez. Oui. on peut les Mais laisser. si on était repartir. partis ensemble, ça aurait fait jaser. C'est sûr. Surtout à nos âges. Tiens, vous avez perdu quelque chose.
Quelles sont, demande Monsieur Pontel, les 3 principales variétés de caviar? Le Sevruga, Ossièdre et Beluga. Oui. Beluga, Sevruga, Ossièdre, il n'y a rien à ajouter, hein? Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Vous n'aimez pas le caviar? J'adore ça. Ah bon? Ah oui. Si vous voulez nous inviter à dîner après, ça c'est volontiers. On va pas très loin, on peut y aller à pied même. Oui. Uniquement du caviar. Non, Moi je vais vous dire le caviar, Avec alors des pommes de terre. j'aime mieux ne pas en manger, mais quand j'en mange, j'aime bien avoir 100 grammes. Donc j'aime mieux en manger une fois tous les 2 ans, par exemple. Je fais des économies, j'ai une grosse boîte de 5 kilos, je mets des pièces dedans. Et alors quand j'ai de quoi faire, j'en prends 100 grammes. La boîte de 5 kilos, c'était vraiment il y a très très longtemps. Quand vous revenez au bout de 2 ans avec vos pièces et que vous demandez vos 100 grammes, vous dites aux commerçants, c'est encore moi, non? Vous prenez les emprunts russes? Non, mais non, ça. Alors, quel est le meilleur caviar des 3? C'est le Beluga, c'est ça? Il y a quelquefois des arrivées d'assiettes qui sont magnifiques. Et le meilleur, c'est celui qu'on ne paye pas. Non, mais c'est vrai qu'avec une pomme de terre, c'est dans un œuf aussi, la recette de Bocuse. Ah, moi je le préfère nature, hein. Avec un bout de pain comme les pêcheurs, c'est un truc très simple. C'est exactement comme la truffe. On nous raconte des Une histoires. pomme de terre, c'est vachement simple, non? Oui, avec une pomme de terre, avec un bout de baguette, un truc comme ça, mais tout le Mais reste. les pêcheurs, dans tous les petits ports, vous les voyez avec leur baguette et leur boîte de caviar. Non, mais est-ce que vous vous foutez de nous, monsieur Coff? Non, mais vous savez que c'est pêché en Russie ou en Iran, quand même. Vous le savez, ça? Oui. Qu'on en trouve à part l'esturgeon de Gironde, qui est quand même d'une production extrêmement limitée, c'est que ça vient quand même d'ailleurs. Et qu'à l'époque, c'était effectivement, les pêcheurs mettaient en terre le caviar, ils l'enfermaient dans un pochon et ils le mettaient dans un trou en terre. Et ils cassaient la croûte avec ça, c'était pas un truc cher. C'est comme la truffe le jour. Là maintenant, on va en trouver un peu partout parce qu'il y a des plantations et vous verrez que ça va devenir un champignon très commun qu'on vendra comme ça sur les étals au même prix que du champignon de Paris. Et le caviar français là, de la Gironde? Les œufs de limpe. Oh non, ça n'a rien à voir, ça. Je n'ai jamais mangé. Je n'ai pas du tout commencé. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. C'est la suite et c'est la fin de vos grosses têtes dans la nuit des temps, des grosses têtes du 25 juillet 1998. Philippe Bouvard avait invité Isabelle Alonso, Olivier Lejeune, Sim et Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Ramon. Quel est le seul métier au monde dans l'exercice duquel les femmes gagnent davantage que les hommes? Mannequin de haute couture. Mannequin de haute couture. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. La prostitution aussi, hein. Oui, les prostituées aussi. Alors là, je suis désolée, vous êtes mal renseignés. Ah, les prostituées mâles gagnent Les plus. prostituées mâles gagnent beaucoup plus que les filles. Non, c'est pas vrai. Ah Bah, ça, essaye, alors tu moi qui verras. suis à la retraite... Pourtant, ils n'ont pas la fréquence, ils n'ont pas l'abattage qu'ont les femmes. Non, attendez, les clients, c'est toujours des mecs, hein. Comprenons-nous bien. Ah oui. C'est l'histoire de ce couple âgé, puis là, ils n'ont même plus les moyens d'acheter du caviar et de comparer. Et alors, la femme dit, écoute chérie, je vais retourner sur le trottoir, c'était mon ancien métier. Oh, il fait, vraiment, regarde, t'as vu comment t'es, mais tu vas jamais réussir à gagner. Mais si, tu vas voir. Alors, elle renfile ses vieux barésilles tout mités, elle remet son armature en fer à la place de son soutien-gorge, elle se remet du rouge à lèvres jusqu'aux sourcils. Hop, elle descend, hop, son escalier, elle part. Bon, le type regarde la télévision et le soir... Le pas est plus pesant, elle remonte. Alors, ça va, t'as réussi quand même. Ah, écoute, regarde ce que j'ai gagné, c'est extraordinaire. 405 francs. Oh, quel est le seul égo qui t'a donné 5 balles? Mais tous, mon chéri. C'est amusant. Elle est effondrée. Elle est effondrée. Question... Ça, je suis quand même très épaté par les chiffres qu'elle donne. De quoi? Les chiffres de la prostitution. 5 francs? J'ai donné aucun. Non. Ça va arriver. Ça. Vous m'en mettrez une douzaine et gardez la monnaie. Hein. Non, mais en disant que les hommes gagnent plus d'argent que les femmes dans ce domaine. Mais pas. Ah bah oui, c'est vrai, oui.
Comment tu sais ça? C'est quoi? Mais il y a des beaucoup enquêtes, payé. il y a des statistiques, il y a des publications. C'est pas un phénomène sur lequel on ne sait rien, la prostitution. Il y a qu'à se renseigner. Ah oui. Oui, ça existe. Je te donnerai l'adresse si tu veux. Il y a des Non, associations. c'est pour les tarifs il y a seulement. des- C'est peu. Renseigne-toi. T'as l'impression de te faire voir? Ah, tu l'as. Mais non, je voudrais connaître tes tarifs pour y aller. T'es bête. Là, vous entrerez peut-être dans la catégorie des 5 francs. Hein. Mais 5 francs parce que cette dame n'avait pas de spécialité, peut-être. Bon, la façon dont tu tiens ton cigare, ça doit être prometteur. Monsieur Lejeune. Monsieur le jeune. Question de Monsieur Sénac. Qui a dit en quelles circonstances ecce homo? Guevara? La mère Denis, Ça veut dire quoi, ça, être chez Homo? soit un homme. Voici voici l'homme. l'homme. Ecce homo. Alors Dieu, Jésus-Christ. Dieu, Jésus. Jésus. Alors, Moïse. ça a un rapport avec Jésus, mais ça n'est pas Jésus qui l'a Ah, dit. c'est Judas. Ça n'est pas Judas, parce Non, que il a Judas, pas- il a il pas disait dit. rien, était trop hypocrite pour dire quelque chose. l'un des apôtres? Saint-Pierre. Non, non, Saint-Pierre. Marie-Madeleine. non, pas du tout. Le Saint-Esprit. Non, oh là. C'est quelqu'un du circuit, C'est enfin. Ponce Oui, Pilate. comme vous dites. Alors- Quelqu'un du circuit, oui. C'est Ponce Pilate. C'est Ponce Pilate en présentant Jésus à la foule après son arrestation. Bonne réponse de Signe. Et nous terminerons sur cette citation que nous envoie Madame Moreau, qui a dit « Le remède unique contre le bavardage de la femme est la surdité du mari. Il est mort, écrivain. » Il est mort, écrivain. Et Sinon, on devait dire ça avec Mort tout il y a ce que vous 40 ans. racontez, tout il ce a que les mecs racontent. beaucoup souffert de la dictature féminine, car celui qui fut, avant de tomber un peu en désuétude aujourd'hui, un des plus grands stylistes français, Jouando. non, était enfermé dans l'appartement d'une femme qui ne l'autorisait à venir déjeuner ou dîner que contre la remise d'un certain nombre de feuillets. Et ça se passait Villa Saïd, près de l'avenue Foch, à Un Paris. arabe. Mais non. Il est mort quand? Il est mort vers 1930, je crois, par là. Oh, peut-être un peu plus tard. On a une photo de lui qui est très attendrissante et prise justement dans la chambre où il était retenu prisonnier, qui le montre avec un bonnet de nuit sur la tête. Ah oui, c'est... Ah bon. Villa Saïd, donc c'est pas Paul Léoto. non. Non, c'est vrai qu'il y a aussi des photos de Léoto comme ça. Ah oui, Non, mais c'est un homme qui a beaucoup souffert. Et sa tortionnaire s'appelait d'ailleurs Madame de Caillavet. Il a écrit pour le théâtre aussi, non? Il n'a pas écrit pour le théâtre. Certains de ses romans ont été portés au cinéma. Je ne crois pas qu'il ait écrit pour le théâtre. Il était académicien français. Et il a, pendant un demi-siècle, on a dit de lui que c'était celui qui écrivait le mieux le français. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, personne ne le lit plus et vous ignorez jusqu'à son nom. Non, Sic mais moi, Transit. je sais, mais Oh ça non, me on doit vient le pas. savoir. Pas Vaugelas, non? Voilà, la grammaire de Vaugelas. Vaugelas, Ça, c'est un petit peu mort plus en vieux. 29, il était Il n'a plus... pas écrit Königsmarck, par hasard. Non, c'est pas Pierre Benoît. Ouais, voilà. Qui est mort beaucoup plus tard. Oui, et pour lequel nous avons, grâce à vous, une pensée. On peut avoir son prénom, peut-être, non? Ah non, Ah, non, non. non, surtout que c'est pas un prénom qui est tellement porté, enfin au moins aujourd'hui. De son temps, il y en avait davantage. En revanche, son nom, qui est beau comme un pseudonyme, Beau quand même. il s'appelait pas comme ça. Mais enfin, bon, il avait choisi un nom de littérature très beau. On va terminer sur un grand froid. On va terminer sur un mandat. Non. Voilà. 30, vous dites qu'il est mort. Ah bah oui, et je veux dire que plus on attend, plus il est ça fait mort. longtemps, Hein. oui. Ça Ah oui. s'éloigne. C'est curieux parce que j'attendais une bonne réponse de Monsieur Coff, étant donné que une partie de l'œuvre de cet homme évoque une rôtisserie. Ah, que voilà un indice. C'est pas Georges Pédoc. Ah oui, c'est ça, Georges Feydeau. Le Georges grand Feydeau. romancier Georges Feydeau. Ouais. Pédoc. Ah, la Georges rôtisserie Pédoc. de la reine Pédoc. Oui, eh ben oui, c'était donc qui?
Eh oui, Ah non, oui. mais c'est pas de la salle que devait venir la réponse. Ah oui, oui. Donc, oui. applaudissements et mandats pour quelqu'un qui vous a collé avec une citation. C'est extrêmement rare et s'agissant quand même d'un grand écrivain français dont on pouvait espérer que vous connaîtriez au moins son nom. On est nuls. C'était Anatole On François. est... Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.